Benjamin Fulford, 27 février 2017. La bataille pour libérer l'humanité s'accélère au Japon, en Israël, en Corée et ailleurs. L'effondrement mondial de la mafia khazariane s'accélère avec des arrestations, des assassinats, des guerres d'information, des guerres financières et des formes plus ésotériques de combat, selon de multiples sources. Il y a aussi une recrudescence d'activités en Antarctique. Les principaux généraux américains et russes, Joseph Dunford et Valery Gerasimov, se sont rencontrés le 16 février et ils ont lancé une force combinée américaine et russe dirigée vers l'Antarctique, après que la Kabbale y ait fait exploser des armes nucléaires, selon des sources du Pentagone. Cette nuque est apparemment la source de radiation détectée dans diverses parties de l'atmosphère et donc, il y aura des représailles graves, de dire d'autres sources du Pentagone. On signale également que tout le personnel civil a été évacué de l'Antarctique, et que d'importants contingents de forces spéciales arrivent avec des armes scalaires et d'autres technologies d'armement. Évacuation massive de l'Antarctique alors que des opérations spéciales et militaires, ovnis et aliens, évacuation massive de l'Antarctique se produisant à l'instant. Tous les civils et les scientifiques sont expulsés. Groupes d'opérations spéciales et militaires arrivent. Les sources du Pentagone disent également que le tremblement de terre en Bolivie était peut-être un message aux Bush du Paraguay et à leurs seigneurs de la drogue au Pérou et en Bolivie. Il y a aussi au Japon et en Corée, beaucoup de choses reliées aux alliés de la faction nazie Bush-Clinton, l'église d'unification, qui ont un ranch à côté du ranch Bush au Paraguay. Le sceau officiel du gouvernement japonais a passé entre les mains du prince héritier Naruhito et il a immédiatement commencé un nettoyage important, ciblant le régime traître de Shinzo Abe, en préparation pour le début d'une nouvelle ère dans ce pays. C'est pourquoi tous les journaux japonais ont soudainement commencé à signaler un scandale immobilier impliquant Abe et le ministre de la Défense, Tomomi Inada. Le message d'Aki Abe est supprimé du site web de l'école nationaliste, alors que la femme du PM renonce à son titre honorifique. Le Japan Times. Aki Abe renonce à son titre honorifique dans une école nationaliste faisant de l'immobilier des vagues de haine à Osaka, ce qui est également relié au chef de la défense Tomomi Inada. Il y a aussi des avancées contre les bandits de haut niveau comme Tanzanake, qui avait essayé une fois de faire boire à cet écrivain un verre de jus d'orange contaminé avec des amphétamines, afin qu'il puisse me faire passer pour mentalement instable. La vidéo de moi sur l'effet des amphétamines aurait alors été utilisée pour convaincre les sociétés secrètes asiatiques détestant la drogue, de lever leur protection sur moi afin que je puisse être tué. Les sources près d'Onake m'ont aussi informé qu'il avait empoisonné mon webmaster Lisa avec un agent causant le cancer. D'autres membres de cette église de l'unification reliés au groupe de sous-contractants pour les satanistes incluent le docteur Yoshiro Nakamatsu, le Dalai Lama, le premier ministre Abe, le ministre des Finances Taro Aso, la geisha qui a assassiné l'ancien premier ministre, Junichiro Koizumi, et l'ancien Premier ministre Yoshiro Mori, selon de multiples sources, y compris des membres de diverses familles royales. Ce groupe, se rendant compte que Wade Abe est grillé, essaie maintenant désespérément d'installer le politicien Ashiro Ozawa, en tant que succession au poste de Premier ministre. Ozawa est l'un des co-conspirateurs de l'attentat nucléaire de Fukushima et du génocide du tsunami au Japon, et il ne sera pas autorisé même de s'approcher du bureau de Premier ministre, disent les sources proches de l'empereur. Les sources des renseignements militaires japonais affirment que la masse salariale de tous ces membres de l'Église de l'unification a été retracée via plusieurs routes, vers la branche française de la famille Rothschild et les actionnaires Jenny Kaskeff et David Enskeff, de la Réserve fédérale. Leur fondation, entre autres choses,
a financé le projet 911 relié au projet pour un nouveau siècle américain. Ce sont ces gens qui ont lancé l'appel pour un New Pearl Harbor. Les fondations SCEF réfèrent collectivement à 3 fondations à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les 3 subdivisions sont la fondation Allegheny, la Sarah SCEF. Le Japon va bientôt être débarrassé de tous ces traîtres, et les militaires américains et les chapeaux blancs des agences vont se lancer à la poursuite de leur paymaster, comme les SCEF et les Rothschild aux États-Unis et en Europe. Les sources de renseignement japonaises disent également que l'armée américaine et les agences devraient examiner de près les activités de la famille Cabot de Boston. Des sources de gangsters japonais, à la fois Sumiyoshi et Yamaguchi, disent que le chef des gangsters satanistes en Californie, une personne avec qui ils ont régulièrement fait affaire, est le réalisateur Martin Scorsese. Scorsese était dans les nouvelles la semaine dernière à faire des menaces voilées d'assassinat envers de multiples politiciens. Le maître scénariste Scorsese lance la bande-annonce de son dernier film. Martin Scorsese a déclaré: c'est un temps effrayant pour le monde, lors d'une cérémonie de remise de prix à Dublin. Il a dit que les séquelles de la guerre en Irak avaient créé des milliers de La purge des marionnettes de la cabale est allée plus loin en Corée du Sud, où le président Park Geun-hye a été relevé du pouvoir, et la tête supérieure du groupe Samsung, Jae-Hyuk Lee, a été mis en prison. Il y a aussi de nombreuses intrigues en Corée du Nord. Les médias du monde entier sont en pleine effervescence, en signalant l'assassinat du frère aîné de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-nam en Malaisie. Le meurtre a été exécuté à l'aide de gaz VX, qui est produit uniquement par le complexe industriel militaire américain. Cependant, il semble qu'ils n'ont tué qu'un corps doublure, parce que le vrai Kim Jong-nam a des tatouages alors que l'homme tué en Malaisie n'en a pas. L'agence officielle chinoise Xinhua News rapporte l'incident comme la mort d'une personne avec un passeport nord-coréen du nom de Kim Cole. Les sources dans l'intelligence chinoise disent que le vrai Kim Jong-nam et sa famille ont été emmenés en lieu sûr. C'est peut-être la raison pour laquelle un voyage aux États-Unis, planifié par des responsables nord-coréens, a été annulé. Les sources de la société secrète asiatique disent que leur candidat préféré, pour être l'empereur d'une Corée unie, est le fils aîné de Kim Jong-nam, Kim Han-sol, qui a fait ses études à la Sorbonne, et non pas Kim Jong-un. Pendant ce temps en Indonésie il se passe aussi beaucoup de choses en vue de mettre un terme à la cabale. Voici ce qu'une source de la CIA en Indonésie avait à dire. On dirait que le gouvernement de l'Indonésie, Jokowi soutenu par Xi Jinping, met de la pression sur PT Freeport et la mine Grasberg. Ce qui signifie en fait que certains membres de la cabale, connus sous le nom de syndicat du crime nazi Bush, Clinton, Rockefeller, se font serrer les ouïes très fortement. Cette manœuvre vise à couper l'approvisionnement en or de la cabale et donc débiliter leur capacité de continuer à financer des infâmes activités dans le monde. Au Moyen-Orient, toute la fausse campagne isisionniste est en train d'être éradiquée. Le nouveau conseiller de la sécurité nationale, HR, McMaster, a déjà marqué un point pour neutraliser les sionistes, avec des mouvements pour bloquer l'étiquetage de la garde républicaine iranienne comme étant un groupe terroriste, disent les sources du Pentagone. En signe qu'il se penche sérieusement sur l'entière escroquerie ISIS, McMaster a déclaré la semaine dernière que l'expression terrorisme islamique radical n'est pas appropriée, parce que les organisations terroristes, comme ISIS, représentent une perversion de l'islam, et ne sont donc pas du tout islamiques. Cela signifie bien sûr que faire tomber les vrais architectes de la terreur, des gens comme Benjamin Netanyahu et Jacob de Rothschild, est imminent. Le traître américain John Isis McCain,
qui a récemment mené toute la campagne du blâme sur la Russie, a été démasqué, pour avoir lui-même illégalement demandé des dons au gouvernement russe. Quand les arrestations de Hillary et du Podgornat commenceront, cela devrait libérer les États-Unis de l'emprise mortelle de la mafia juive, disent les sources du Pentagone. Le fait que Trump a eu une réunion avec les dirigeants des organisations de la lutte contre le trafic d'êtres humains, le 21 février, est un signe visible du public, que les pédophiles et la mafia juive, tant aux États-Unis qu'en Israël seront ciblés, disent-ils. Le décès du journaliste de Fox TV, J. Alan Colm, après une brève maladie, était un signe qu'une attaque contre les entreprises prostituées des médias aux États-Unis avait commencé, selon des sources de l'agence de renseignement américaine. Les sources de la CIA, entre-temps, disent que le régime Trump s'élance aussi après les compagnies pharmaceutiques. Ils disent qu'un ordre exécutif secret a été adopté, et que des arrestations et des assassinats de grands criminels de l'industrie pharmaceutique ont commencé. Il est à parier que nous n'entendrons pas parler de Bill Gates de sitôt, disent les sources. Face à cet ennemi satanique commun, les peuples anglo-saxons en sont à se réunifier. Les États-Unis sont apparemment sur le point de rejoindre cette force de 2 milliards de personnes, le Commonwealth d'expression anglaise. Cela les placera dans une position mondiale plus qu'égale avec la Chine. En Europe également, l'action se poursuit. Le gouvernement néerlandais a formellement entamé une enquête pour la sortie de l'euro, alors que les sondages d'opinion montrent l'anti-euro, Marine Le Pen, dans une position dominante en France. Cependant, la plus grande nouvelle en Europe la semaine dernière est venue de l'Espagne, où le grand banquier espagnol et ancien patron du FMI, Rodrigo Rato, a été condamné à la prison, ainsi que 64 autres banquiers. Sur le côté plus ésotérique des choses, plusieurs sources sont d'accord pour dire qu'il y a eu d'énormes batailles dans le cyberespace, entre les diverses IA concurrentes. Cette bataille a rapport à la fois avec le contrôle de la finance et le contrôle de l'information que les gens reçoivent, et où la faction satanique perd du terrain. Il y a aussi eu des reportages médiatiques de sorcières se réunissant pour lancer des sorts contre Donald Trump. Les travailleurs de la lumière agissent en contrepartie avec la prière et la méditation de masse. Nous avons également reçu le message suivant d'une source très ésotérique. Satan est revenu à la création originelle et a reçu l'absolution. Ce que cela signifie, c'est que, ce qui se passe maintenant à la surface de la planète Terre, est une opération de nettoyage pour cibler les démons de second ordre, dit cette source. La NASA a récemment annoncé que cette planète habitable ont été trouvées à une distance de seulement 40 années-lumière. La NASA a également annoncé de la technologie plus rapide que la lumière. Ce sont des signes qu'il est possible que la quarantaine de la planète Terre soit bientôt levée ainsi, l'humanité sera libre de s'étendre exponentiellement dans l'univers. Nous le verrons bientôt. Traduction Estelle Pénote de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulford.net